Bienvenue à vous dans cette nouvelle critique ciné-horreur où cette fois-ci nous allons changer complètement de registre parce que la dernière fois on a parlé du Manoir Hanté, un film d'horreur familial, je sais pas trop comment appeler ça. Aujourd'hui on va parler de Talk to Me, La Main en VF, un film d'horreur qui est plus Evil Dead tiers que le Manoir Hanté. Au niveau type de film, je sais pas trop comment dire ça. Talk to Me, de quoi ça parle? Alors avant ça, j'aime bien, c'est une tradition que j'aime bien faire, c'est vous expliquer le contexte vite fait autour. C'est que moi, Talk to Me, en fait, c'est un film que j'avais pas entendu parler, enfin, c'est faux, en fait, j'avais eu des pubs vite fait, alors sans les bandes annonces, juste des pubs Talk to Me, machin et tout, sur Instagram et autres, sans les images du film, sans bande annonce, juste le poster avec les critiques et tout qui apparaissait. J'ai aussi entendu des critiques en parler, je vais pas donner des critiques, mais des critiques en parler en mode c'est vraiment trop bien, il faut aller le voir. Et du coup je me suis dit, ah attends, ça a l'air vraiment sympathique. Et un jour au pif comme ça, je regardais s'il n'y avait pas des films à se mater. Je me demande que c'était pas le même jour d'ailleurs que j'ai maté pour voir s'il n'y avait pas des films, genre quand j'allais voir le Manoir Hanté. Je me demande si c'est pas là. Et j'ai vu qu'en fait mon ciné passait une seule séance à 19h, le vendredi soir, de Talk to Me. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas y aller. Ça me fera une petite critique à faire, et puis comme ça, j'aurai mes 3 critiques que j'avais dit que je voudrais. On va essayer de viser les 5, mais déjà 3 c'est déjà bien. Et du coup, je suis allé voir Talk to Me. Le film, je suis allé le voir en VF. Je le dis parce que je pense que ça peut être important pour certains. La VF était très bonne. Voilà, la VF, j'ai pas eu de problème avec la VF était vraiment très bonne. Sinon, dans la salle, on était quand même pas mal, parce que genre Evil Dead, on était 6. Bon, le Manoir Hanté, ça compte pas, mais on était aussi beaucoup. Mais là, pour un petit film comme ça, enfin... Ouais, un petit film d'horreur comme ça, un truc qui marche pas du tout en plus chez moi, les films d'horreur. On était genre une vingtaine, mais alors que des jeunes en plus de 20 à 30 ans. Et donc, ouais, putain, c'était vraiment cool, moi ça fait plaisir de voir que ça marchait. Enfin, franchement, ouais, non, c'était vraiment cool. Mais sinon, Talk to Me, de quoi ça parle? Alors, je vais essayer de vous raconter le synopsis, mais sans trop vous spoiler. Alors, je vais dire, il y a des moments où je serai obligé de spoil des trucs, alors je vais essayer de pas rentrer dans les détails, et surtout, je vais m'abstenir de vous spoiler des scènes clés, vraiment du film, il y en a quelques-unes pour moi, et je vais vraiment éviter, et surtout, je vais éviter de vraiment rentrer dans les détails. Alors, si vous voulez pas vous faire spoiler le film, et que vous comptez aller le voir, bah déjà, pourquoi vous regardez cette critique si vous comptez aller le voir, vous l'avez pas vu? Et ensuite, franchement, si vous attendez juste à avoir mon avis vite fait sur est-ce que le film est bien ou pas, franchement, ouais, le film est vraiment incroyable. Allez le voir, c'est artistiquement fou, scénaristiquement fou. Les idées sont pareilles, sont vraiment folles. Il y a vraiment des idées, on va revenir sur l'artistique, ce que j'ai dit, mais artistiquement, des idées qui sont vraiment bien trouvées. Par rapport à l'horreur, ça se réinvente. Putain, on va y revenir après, mais un scénario de série B, d'horreur, qui a un scénario qui se réinvente et une direction artistique bien, quoi. Je peux dire que la direction artistique non plus est incroyable, c'est pas du Madness Return, c'est même pas du Evil Dead Rise en vrai je trouve, mais c'est vraiment, il y a des idées qui sont vraiment folles, on en reparlera bien sûr, mais incroyable. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir mon avis maintenant, pour moi, Talk to Me, je vais pas comparer Evil Dead Rise, parce que les deux films n'ont rien à voir, et surtout l'affect n'est pas le même. Evil Dead Rise c'est un film de licence que j'apprécie beaucoup, avec des thèmes et des idées que moi j'apprécie énormément, tandis que Talk to Me c'est un film qui m'apporte des choses toutes neuves et d'une non-licence en fait, enfin un truc neuf, un truc qui vient d'exister, qui vient de sortir, un truc original. Donc ce serait débile de le comparer à Evil Dead Rise, parce que ça a juste absolument rien à voir. Et du coup, ouais, Talk to Me, ça parle de quoi? Et ben Talk to Me, en fait, c'est l'histoire de jeunes qui font des soirées. Alors des soirées comme toi et moi on peut faire, genre c'est-à-dire il y a de l'alcool, il y a des gens qui dansent, de la musique, une piscine peut-être, ou comme vous imaginez que c'est quoi, avec des jeunes et tout. Et pendant ces soirées, il y a un coin en fait où des gens font des séances de spiritisme avec une espèce de main en céramique. Et en fait, le principe c'est que des gens se réunissent comme ça, 5, 10, plus ou moins. Et en fait, le truc c'est que la main en céramique, il faut que quelqu'un la serre, qu'ils disent « Parle-moi », donc « Talk to me » en anglais, vous l'avez, et vous allez voir en fait un esprit apparaître devant vous. Une fois que vous le voyez, vous dites « Je peux entrer en moi » et vous allez vous faire posséder. Plus vous serez possédé longtemps, plus en fait l'esprit va prendre le contrôle de vous. Et ça, je mets ça déjà entre parenthèses parce qu'en fait c'est assez flou dans le film. Alors je dis que c'est flou pas pour ne pas vous spoil, enfin c'est un petit peu aussi, mais surtout parce qu'en fait même les personnages dans le film le savent pas trop en fait. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé le micro, là c'est bon, il est allumé, attendez 2 secondes, je vais faire un truc. Voilà, et en fait vous allez rire, mais c'est la 2e fois que j'enregistre avec le micro coupé. Donc je vais pas enregistrer, tant pis, la partie début sera dégueulasse, ce n'est pas une vidéo près dégueulasse. Bref, où j'en étais déjà? Ah oui, les possessions.
Et en fait, du coup, bah, le film lui-même, en fait, on parle pas trop de ça, il est toujours assez flou là-dessus et va jamais trop dans les détails parce qu'en fait, je vais y revenir plus tard. En fait, même les personnages savent pas trop ce qu'ils font en fait. Ils jouent avec ça parce que c'est marrant en fait, ils se filment et tout. Quand t'es possédé, c'est rigolo parce que les esprits qui te possèdent font un peu n'importe quoi avec ton corps. Enfin, c'est des gros délires d'ailleurs, hein, ce qui se passe avec, les mecs qui sont possédés. Et sauf qu'à un moment, il va se passer deux événements dans le film, alors pas en même temps, mais deux événements à part, qui vont entraîner des conséquences plus tard. Et juste là, je peux pas vous en dire plus. C'est chiant, c'est frustrant, mais je peux pas trop vous en dire plus. Mais en gros, ouais, ça, il va se passer quelque chose qui va entraîner des conséquences inattendues. Mais pas tant que ça quand même. Qu'est-ce que je pourrais commencer à vous dire sur le film? Attendez, je sors mes notes. Déjà, ouais, je voudrais revenir là-dessus, c'est que moi, le scénario, vraiment, je m'attendais vraiment à rien. J'ai vraiment rien vu du film et tout. Et en vrai, Talk to Me, c'est cool parce que ça m'a rappelé un truc. Qu'est-ce que c'est bon d'aller voir un film en ne connaissant absolument rien au scénario, absolument pas de quoi ça allait parler. Je m'en suis rappelé après au montage, mais je devais aller voir The Boogeyman. Alors finalement, la séance a été annulée. Alors vite fait, j'explique pourquoi. En fait, la séance a été annulée parce que le fichier vidéo, c'est ça comme ça, je sais que c'est pas le nom, mais le fichier vidéo qui a été envoyé en fait au projectionniste était erroné, était inlisable et du coup la séance a dû être annulée. Alors, le gars a envoyé un message, il m'a dit bon bah mec viens pas, hein. Ça sert à rien, le fichier vidéo ne marche pas. Et d'ailleurs il m'a dit qu'il était dégoûté parce qu'il a dû refuser 14 personnes. Et ouais, pareil, The Boogeyman, par exemple, je savais rien du tout du film, je sais pas de quoi ça parle, ni rien, et en vrai, moi je trouve que c'est cool d'aller voir un film d'horreur sans savoir de quoi ça va parler. Et du coup, un truc que moi j'ai beaucoup apprécié vite fait dans le film, pour commencer par les étapes, je vais commencer par parler un peu du scénario, des idées en fait dans l'horreur. C'est qu'en fait, ça part d'un principe d'un scénario de série B, comme le ferait par exemple un Smile, ou comme le ferait par exemple un Action Vérité, mais qui sont des films nuls. Mais pourquoi ils sont des films nuls? En fait, Talk to Me, ça me l'a fait comprendre. C'est des films nuls parce qu'en fait, ils se réinventent jamais. En fait, on t'instaure de base un principe, et on garde ce principe jusqu'à la fin. Il y a juste un moment où le truc va peut-être évoluer pour rendre les choses un peu plus tendues. Genre, je vais prendre un exemple de Action Vérité, que je trouve qu'il y a un film qui est vraiment pas du tout ouf, voire pas bien. C'est que c'est vraiment des gens qui jouent à Action Vérité, et sauf que s'ils refusent, bah ils crèvent en fait. Et le truc c'est que à un moment en fait, du coup leur astuce c'est toujours dire vérité, sauf qu'à un moment en fait le démon les force que à faire action en fait, enfin de forcer à un moment de faire action et pas que vérité. Voilà, c'est un exemple de merde, mais c'est vraiment une idée à la con dans un film qui fait peut-être 1h30, 2 heures, qui se répète tout le temps quoi. Et souvent ces films il y a souvent un climax où une personne va affronter le démon, essayer d'exorciser le démon ou l'esprit, enfin bref. Mais là le film c'est pas du tout ça en fait. En fait on part d'un principe de base qui est vraiment très très basique, genre des gens communiquent avec des esprits sauf qu'à un moment ça va mal tourner. Sauf que ça évolue tout le temps. Et là c'est chance que je peux pas trop vous expliquer parce que ça va dans le spoil, mais c'est vraiment en mode au début il va se passer des choses comme ça, sauf qu'après ces choses comme ça vont commencer à faire telle chose, puis après telle chose. C'est toujours de l'inattendu, je trouve ça vraiment intéressant et c'est toujours intelligent. C'est pas surprenant, c'est pas des trucs genre vous dites ah j'aurais jamais pensé, mais c'est intelligemment fait et c'est bien fait. Et puis c'est vraiment ça aborde toute une thème aussi. C'est vraiment, ça tourne autour d'un espèce de thème de la paranoïa. Le film joue vraiment sur la paranoïa. Je vais pas vous spoiler la fin ou ce qui se passe dans le film, encore une fois. Le film, je me suis dit en sortant, en fait c'est fou parce que le film maintenant je le revois, je le verrai pas de la même façon. Je peux pas vous dire pourquoi, mais quand vous irez le film, vous direz ça. Le film, je pourrais pas le revoir de la même façon. Pas parce qu'à la fin il y a un twist ou autre, pas du tout. Mais parce que en fait vraiment, à la fin tu comprends, tu comprends en fait mieux les choses. Tu dis ah putain en fait ça c'est ça, ça c'est ça. Ce personnage qu'on avait dit ça, en fait il avait totalement raison. Ce personnage qu'on avait dit ça, en fait il avait totalement tort. Et en fait c'était obvious parce que ça et ça. Et c'est un film qui est super bien construit en fait dans son scénario et dans ses idées. Et là j'ai envie de parler vite fait du scénario. C'est que ouais, le scénario il est vraiment ultra bien construit. Il n'y a pas un élément qui sert à rien. Il y a un élément qui m'a fait tiquer et je peux pas en parler encore une fois. D'ailleurs je le dis maintenant, mais je vais sûrement faire un retour. Vous savez, je faisais souvent ça avant. Enfin, je le fais toujours parce que j'ai plus trop l'occasion de les faire. Des retours sur mes vidéos où je suis en live et je parle des vidéos que j'ai faites et je donne des trucs en plus que je dis. Bah là je compte faire ça pour les 3 premières critiques que j'ai fait. Donc Evil Dead, le manoir hanté et cette critique là. Pour parler de choses que j'ai oublié de parler ou des choses que j'ai pas pu dire à cause des spoils. Par contre je vous ai dit maintenant, si vous venez ça va full spoil. Vraiment les 3 films. Et bref, il y a vraiment plein d'idées comme ça, enfin plein d'idées scénaristiques comme ça qui fonctionnent super bien et qui sont tous liés, qui fonctionnent bien. Même les choses, ça veut dire ah mais en fait ça on s'en fout. Bah non on s'en fout pas en fait. Il y a pareil c'est comme un peu le manoir hanté, j'ai l'impression que c'est un thème récurrent des trucs qui parlent de fantômes et d'esprits, mais il y a un thème du deuil et je trouve qu'il est vraiment bien exploité en fait.
Le thème du deuil, c'est vraiment un vrai fil rouge, mais intéressant dans le film. Là où dans le manoir hanté, alors oui, on compare le manoir hanté et Totomi, je sais, ça n'a absolument rien à voir, mais je trouve le parallèle intéressant, c'est que dans le manoir hanté, on faisait venir le deuil quand on avait envie, quand on avait besoin. Genre en fait, on s'en foutait. Ah mon deuil, oh là là, je suis triste. Et ah, on s'en fout. Ah là, mon deuil, je suis triste. Là, non, il y a vraiment un truc et tout, en fait, qui est axé là-dessus, et qui est intéressant. Il y a aussi tout ce thème aussi de la jeunesse un peu insouciante et fragile en fait. La fragilité d'ailleurs, alors je dis maintenant, le film est très viscéral, il y a beaucoup de scènes dures vraiment, même si pour moi c'est con mais la scène la plus dure elle est au début du film et ça concerne même pas des humains. Je vais pas vous dire de quoi ça parle, mais ceux qui ont vu le film voient de quelle scène je parle. Si vous voyez pas de quoi je parle, la route. C'est vraiment genre vraiment c'est ça la fragilité. C'est alors je sais pas si c'est lié, mais d'ailleurs il y a un truc dans le film. Alors c'est peut-être que moi, mais on joue beaucoup sur l'androgynité. Oula, attention, je vais me dire que je parle loin. Mais des personnages, il y a beaucoup de personnages qui sont très très androgynes. J'en ai genre juste 4 là qui me viennent en tête. Au début, il y a même une blague là-dessus. Le début du film. Alors, il commence pas là-dessus le film, mais au début du film, il y a vraiment une scène avec 2 personnages qui regardent leur téléphone. Et il y a vraiment une blague, une discussion qui est faite sur un garçon qui ressemble énormément à une fille. Et d'ailleurs, c'est pas du tout malveillant et tout. Il y a un passage, ça te fait marrer, il fait ah putain, on dirait ma mère. Et t'as l'autre qui fait un petit commentaire, mais vraiment, genre vraiment, je vais dire mignon, mais c'est vraiment mignon, qui est pas du tout méchant là-dessus. Et il y a vraiment tout ce truc-là. La première fois qu'on voit la sœur du gamin, par exemple, j'ai vraiment cru que c'était un mec. Pareil, ce qui est dans les 2 personnages qui ont la main, qui possèdent en fait la main, qui la promènent partout avec eux dans leur sac à dos, il y a une meuf et un gars. La meuf fait très très, alors j'aime pas du tout ce terme parce que je trouve super péjoratif, mais je sais pas comment le dire autrement, fait très très garçon manqué. Et c'est vraiment tout un truc comme ça. Pareil, l'héroïne principale et la protagoniste qu'on suit est vraiment pareil, et fait très garçon manqué en fait, fait très très androgyne. Je sais pas pourquoi ce choix-là. J'avais réfléchi, j'avais fait une théorie en tête, mais je l'ai complètement oublié. Mais je sais pas, c'est intéressant en fait. Faudrait chercher pourquoi. Alors c'est totalement du hasard, c'était justement en fait qui m'imagine ça. Mais il y a des scènes aussi, ouais, pour pas être fragilité, des scènes vraiment très très violentes, des scènes vraiment quand je dis violent. Il y a une scène où un personnage va se fracasser contre des murs et autres. Les bruitages et la violence de la scène, hardcore surtout qu'en fait, et là je vais venir sur un point que je trouve que le film ingénieux dans ce que je disais, il twiste un peu les codes de l'horreur, c'est que c'est des scènes qui se passent où il y a plusieurs personnes, des fois même en plein jour, des scènes d'horreur comme ça qui se passent en plein jour avec d'autres gens et tout, où tu devrais être en sécurité sauf que tu ne l'es pas. Et tu vois la réaction des gens paniqués, ils savent pas quoi faire, les gens ils sont vraiment en train de... Quand les choses se passent, ils sont vraiment en train de chialer, en train d'appeler au secours, c'est d'appeler les pompiers, la police et tout, les gens sont horrifiés en fait et ça aide vraiment à l'horreur de l'action. Surtout que généralement les personnages à qui ça arrive, c'est des personnages qui sont, encore une fois, je vais me répéter, mais très fragiles, très innocents en fait, ça te fait de la peine par leur innocence. C'est des personnages qui disent mais ça devrait pas t'arriver, c'est injuste que ça t'arrive, t'as rien fait de mal, t'es pas quelqu'un de méchant ou autre. Et c'est triste, mais je trouve que ça fonctionne bien, et pourtant c'est un truc qui fonctionne pas trop bien sur moi. Généralement moi, je vais passer pour un gros connard horrible, mais moi ça me fait même marrer des fois, genre de voir des personnages genre se faire leur arriver des trucs horribles dans la gueule et tout. Enfin, genre Evil Dead, moi il y avait des scènes où j'avais un peu rigolé quoi, la scène où la personne se met le drone dans la gueule, j'avais dit mais ça m'a fait un peu rire. Et genre là non, c'est vraiment ça fonctionne, et dedans j'étais vraiment en mode oh non putain fais pas ça, oh genre vraiment ça fonctionne de ouf. C'est vraiment un film, je vous invite à voir avec des potes, avec je sais pas, votre compagne, votre compagnon. Ça peut être vraiment un moment sympathique à passer avec des gens pour après en parler et tout, débattre du film. C'est vraiment ce genre de film qu'à la fin tu en parles en fait, c'est pas un film que tu oublies, c'est un film que t'en parles et tu te poses des vraies questions. C'est un film qui te fait poser des questions. Genre en mode ah mais du coup ça veut dire que c'était peut-être ça et ça. Et là c'est un autre point que je vais venir, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais c'est que le film ne révèle rien en fait. Le film fait que des suppositions. Genre le film va jamais te dire officiellement que c'est ça. Genre le film va jamais te dire en fait la main c'est la main d'un démon. Voilà, on le sait, c'est officiel. Non, il y a littéralement une scène où un personnage va dire c'est la main d'un médium, et un autre juste après va dire non c'est la main d'un sataniste. Et après en fait on n'en sait rien. On sait même pas d'où vient cette main. C'est vraiment ça en fait. Sauf que même ça c'est pas totalement vrai en fait. Donc c'est ça en fait, je sais pas, c'est compliqué. Mais j'adore, c'est vraiment un film qui fait poser des questions, et je pense même qu'en vrai c'est un film tu pourrais découvrir des trucs comme ça. Genre par exemple c'est con mais il y a une discussion où il y a un truc qui est droppé comme ça, au pif. Ça te semble au pif et en fait non c'est vraiment important. Genre ouais, en fait... alors, micro-spoil, parce que c'est important pour que vous compreniez, mais tout le film est rempli de trucs comme ça. C'est à un moment, quelqu'un va dire, en parlant d'un esprit, il va dire, ouais, machin disait qu'il changeait de forme. Et meuf va dire, c'est qui machin ?
Et il dit, ah bah c'est l'ancien possesseur de la main. Et en fait, ça va mener une autre quête, on va dire secondaire, où ils vont essayer de découvrir, en fait, à qui était la main à l'origine, d'où vient cette main. Et en fait, c'est un peu ça, le film, c'est de découvrir, en fait, comment, en fait, d'où vient la main, et c'est de romper un mal. Et vraiment, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment cool. Il y a un truc que j'adorais vous spoil, et je peux pas. Et en fait, c'est con, mais ça arrive fin du film, et pas fin du film. Vraiment, on va dire, ça arrive à 70% du film, 65% du film. En fait, cette information-là, quand tu l'as en tête, tu te rappelles la fin du film et tu dis, ah mais en fait, c'est vrai. En fait, tu prends cette info-là, cette clé-là, en fait, t'as compris quoi. Enfin, c'est con, mais je peux pas le dire, mais ah ouais, d'accord, en fait. J'en parlerai ça dans la partie retour sur. Puis il y a des scènes vraiment assez hardcore et je trouve que on retranscrit plutôt bien. Après, je disais, pareil que je voudrais faire avec Evil Rise, c'est qu'Evil Rise, c'est vrai que c'était des designs, enfin des directions artistiques vraiment folles, vraiment train fantôme. Là où c'est plus terre à terre, et justement, je trouve que le côté terre à terre marche super bien avec le ton du film. Ce côté que je vous disais plutôt, c'est que des gens ils sont horrifiés face à une réalité qu'ils comprennent pas, en fait, une réalité qui est paranormale, surnaturelle et surtout d'une violence et d'une cruauté mais inouïe quoi. Et vraiment, c'est le côté vraiment terre à terre fonctionne plutôt bien là-dessus. Franchement, le film, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je regarde mes notes. Ouais, franchement, j'ai rien à dire de négatif dessus, à part un micro détail, mais je vais même pas en parler là, c'est vraiment du chipotage, et pour le coup, c'est vraiment du gros spoil, vu que ça spoil vraiment la fin du film. J'ai vu ça, j'ai fait, attends, non, par contre, là, non. Ça, non, par contre, attends, là, il y a un problème. Mais, ouais, non, j'ai rien à vous dire, c'est un film qui est simple, qui a un scénario de série B, qui a des décors et des esthétiques plutôt simples, mais qui, grâce à sa direction artistique, que j'avais pas trop parlé, mais la direction artistique, pareil, elle est vraiment, il y a des idées qui sont vraiment trop cool, même narrativement, des idées incroyables. Je vais pas vous en parler encore une fois parce que ça va vous spoiler le film, mais il y a vraiment, par exemple, une scène de discussion où une personne révèle quelque chose à une autre personne, et la personne fait une espèce de déni, refuse à la personne, non, tu as tort, et se barre, et en fait le plan il change pas, et en fait tu vois qu'elle se dirige dans une pièce, et en fait la pièce est complètement dans le noir, et en fait tu vois la personne qui s'enfonce dans le noir, et métaphoriquement ça veut dire que la personne s'enfonce dans son déni, elle s'enfonce dans l'obscurité, en fait elle s'enfonce dans l'obscurantisme, et il y a plein d'idées comme ça que je trouve vraiment cool, parce que même tout ce qui est lumière et tout est vraiment dingue, enfin bref, je commence à repartir sur un truc, il faut que j'arrête de parler, sur un genre de film je pourrais vraiment vous parler des heures et des heures, c'est où je pourrais débattre et tout, c'est tellement que j'ai trouvé ça trop cool, c'est du vrai bon cinéma d'horreur, allez le voir, c'est simple dans tous ses points en fait. Mais c'est incroyablement bien fait. C'est des films comme ça qu'on veut voir au cinéma. C'est ça qu'on a envie de voir au cinéma quand on va voir du cinéma d'horreur. Franchement, si vous aimez ça, si vous n'êtes pas trop sensible à ce genre de... Parce que je sais que certaines personnes sont plus sensibles d'autres choses que d'autres. À des thèmes assez violents, fracassants et tout. Franchement, foncez voir le film. Même faites-vous un peu de mal, parce que c'est ça aussi le charme des films d'horreur, c'est de se mettre un peu au défi. Allez le voir. Aussi, je vais le dire, alors moi ça va beaucoup m'affecter parce que c'est un thème qui m'affecte jamais, mais le film dans l'horreur aborde aussi les thèmes de la paranoïa. Il y a un gros thème de la paranoïa. Moi, c'est un truc qui m'affecte pas trop, mais dans le film, je trouvais que ça fonctionnait quand même plutôt bien. C'était intéressant. Voilà. Bref, ça en est tout pour cette critique ciné-horreur. Moi, je vais aller m'amuser à monter ça là maintenant. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour de prochaines aventures. La bise!